je m'appelle Souleymane Diatta, je suis le maire de la commune de Tchonguessi. Vous avez raison de rappeler que c'est un long périple parce que vraiment on a duré vraiment dans cette tournée. Nous avons d'abord visité le marché qui est en cours donc de réalisation. Nous avons aussi visité le poste de santé de Niagara qui est aussi en cours de réalisation. Nous en avons profité aussi pour visiter également les chantiers de mosquées qui sont en cours de réalisation en partenariat avec l'ONG ICO, qui sont au nombre de 4. Des mosquées qui sont construites avec blocs, avec latrines et des puits. Il y a aussi des possibilités. Une salle de classe qui est en train de être construite à Bougotir, en plus également des demandes qui attendent. Voilà, nous avons aussi avec cette ONG réalisé des puits dans la commune. Nous avons aussi visité le garage qui est aussi en cours de réalisation, même si les travaux ont assez duré. Mais je crois que nous avions pris toutes les dispositions pour que vraiment tout se passe très bien. Voilà, il y a aussi, nous avons profité aussi de l'occasion pour voir les travaux qu'on est en train de faire qui concernent l'extension de l'électrification, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Tchonk n'est pas totalement électrifié. Donc il y a des zones toujours qui sont dans l'ombre et qu'il faudrait aussi desservir pour permettre aux populations d'avoir un accès équitable à l'électricité. Nous avons aussi vu également les projets d'extension de l'eau qui sont aussi faits toujours dans le cadre du partenariat. Donc plein de choses qui sont en train d'être réalisées au courant de cette année. C'est une question pertinente. Souvent les populations sont prises au piège, n'est-ce pas, par cette perception. Vous savez que toute commune a un financement, c'est normal. Vous avez un budget. Vous avez donc vos recettes déjà qui, même s'ils ne sont pas assez consistants, mais vous avez aussi des fonds de dotation, les fonds de concours. Donc vous avez aussi de l'argent, des financements qui peuvent être aussi acquis grâce au partenariat. Donc pour le cas aussi, le cas d'espèce comme le marché, l'électrification, l'éclairage public, j'ai omis d'ailleurs ce truc, l'éclairage public, l'extension de l'électricité, ce sont des projets donc, qui sont inscrits dans le cadre du PACASEN. Et ces projets ont été cooptés par les populations parce que la demande forte aujourd'hui exprimée par les populations, c'est l'électrification, c'est l'éclairage public, c'est le marché, c'est le poste de santé, vous voyez, c'est l'extension de réduction en eau. Donc ce sont là vraiment les demandes prioritaires auxquelles il faudra vraiment s'attaquer pour faire face. Et sur ce également, nous avons d'autres financements qui, par exemple, les mosquées et les puits qui sont en train d'être construits ici dans la commune ont été acquis grâce, n'est-ce pas, à un partenariat avec les partenaires de l'ONG ECO. Donc voilà, qui nous soutient énormément, soutient la population énormément en fonction vraiment de leurs besoins, surtout dans le cadre de l'éducation, mais aussi dans l'exploitation aussi des périmètres maraîchers. Voilà, donc nous avons aussi un projet en cours pour soutenir les femmes, les aider un peu à s'autonomiser, surtout dans les travaux. Les chantiers en perspective, déjà tout a été consigné dans ce qu'on appelle le plan de développement communal qui est en cours de validation. Donc ils sont vraiment énormes et nous savons que le chantier déjà urgent, excepté vraiment, n'est-ce pas, l'accompagnement qu'on est en train de faire présentement aux populations. Je pense que, vous voyez l'hôtel de ville où vous êtes, donc il mérite vraiment une réflexion parce qu'il est un peu en état délabré. Mais il faut vraiment revoir, c'est parce que c'est le miroir de Tchonguessi. Donc il va falloir vraiment travailler beaucoup sur ça. Et encore une fois, continuer à travailler sur l'extension. Et là, on fait appel à la Sénélec aussi, hein, pour vraiment qu'il participe, n'est-ce pas, à ce beau projet d'extension universelle. Voilà, donc il y a, selon le technicien, environ un besoin de 80, n'est-ce pas, poteaux supplémentaires qu'il faudrait maintenant mettre en œuvre pour permettre vraiment à toute cette population, sans exception aucune, n'est-ce pas, d'avoir un accès équitable, n'est-ce pas, à l'électricité. Là aussi, d'autres comme perspective également,
Là, il va falloir qu'on redynamise, c'est le plus important d'ailleurs, qu'on redynamise les conseils de quartier, que tout se fasse par la base. Et aussi qu'on passe très rapidement à l'installation du conseil des aînés qui existe déjà. Il faut que tous ces éléments-là, combinés, n'est-ce pas, nous servent de tremplin pour vraiment d'embryon ou bien de cadre de réflexion pour pouvoir vraiment détecter et identifier des problèmes réels des populations. Et le projet Lancement, qui doit être vraiment un projet phare pour cette commune, c'est un peu d'aller vers un plan d'aménagement de la commune. Voilà, vous avez l'alignement où la commune c'est fait depuis 1970, si j'ai bonne mémoire. Et depuis lors, n'est-ce pas, tout est en projet. Et nous voulons vraiment passer, n'est-ce pas, à l'échelle, avec des négociations déjà qui seront entreprises avec les populations elles-mêmes, parce qu'il faut de l'information, il faut de la communication, il faut de la sensibilisation, pour que tout le monde sache que vraiment on a intérêt à aménager, n'est-ce pas, notre territoire, pour que, n'est-ce pas, des zones habitables soient identifiées et déterminées, mais aussi des zones d'exploitation ou des zones industrielles s'il y a possibilité. Donc si on parvient vraiment à avoir vraiment cette cartographie, ça va nous permettre aussi d'aller vers des partenaires qui sont certes, n'est-ce pas, prêts à agir dans ce sens-là, parce que la vallée, nous avons des potentiels énormes en termes de vallée risicole. Donc il ne faudrait pas un peu que ça soit du gâchis. Si les populations s'accordent vraiment autour d'une concertation assez vraiment sérieuse, je pense que plein de choses peuvent être faites et pourquoi pas aller un peu vers l'autonomisation, n'est-ce pas, en production de riz alimentaire. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudra réfléchir. Ça, en tout cas, c'est le plus grand défi auquel on s'est posé. Et nous espérons qu'avec les populations, avec les experts, que nous arriverons vraiment à dépasser ce problème-là. Merci. Ils nous ont vraiment séduit aujourd'hui de par leur disponibilité. Ils ont aussi leur professionnalisme. Nous saluons vraiment Bignona TV pour vraiment cette initiative qui est en cours, n'est-ce pas, donc cette collaboration qui va vers un partenariat formalisé, n'est-ce pas, entre Bignona TV et la commune de Thionck-Essyl. Et nous comptons toujours vraiment travailler avec eux pour que vraiment nos actions, les actions de la population, soient vraiment connues du grand public. Ça, c'est important. Parce que lorsque vous travaillez, il faut vraiment que les gens sachent exactement ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous allez vous ouvrir aux populations, qu'ils sachent effectivement que les actions qui sont en train de poser, eux aussi, ils peuvent contribuer, n'est-ce pas, à réaliser les autres objectifs, n'est-ce pas, du développement de la commune.